Bonjour, un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous ce matin sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Nous sommes le vendredi 15 novembre et on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Alberts. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Eh oui, c'est bientôt le week-end, les enfants, plus que ce vendredi, et puis vous allez pouvoir profiter, j'espère, d'un beau week-end avec un tout petit peu de soleil. On ne va pas demander beaucoup de choses, un tout petit peu de soleil. Vous savez, pour aller ramasser les châtaignes, pour aller faire quelques petits champignons, se balader dans la nature tranquillement. On va voir ça assez rapidement avec Philippe Jam qui va venir nous rejoindre pour la météo de ce vendredi ainsi que du week-end. Et puis, bien sûr, on va retrouver nos rubriques habituelles ce matin sur Télépaèse, Radio Corse International. Comme vous le savez, vous êtes quelques bons milliers à nous suivre, que ce soit sur la radio ou que ce soit sur la télé, tous les jours du lundi au vendredi. Un petit point météo. Allez, ça vous dit? Philippe Jam qui vient nous rejoindre. Bonjour Auguste et bonne nouvelle, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne nouvelle en effet puisque le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec tout au plus quelques nuages près du relief dans l'après-midi. Le vent de nord à nord-est sera faible à modéré. Les températures maximales se situeront entre 10 et 17 degrés. Et puis un petit coup d'œil si vous le voulez bien Auguste sur le week-end. Samedi sera une journée bien ensoleillée avec un vent de sud-ouest modéré à assez fort aux extrémités de l'île. Les maximales sans grand changement se situeront entre 10 et 18 degrés. Pour dimanche, il faut s'attendre à un temps plus nuageux, avec même quelques gouttes possibles dans le sud de l'île, sur les Deux-Sèvres et dans le Sartenay. Le temps sera par contre plus ensoleillé l'après-midi. Le vent de sud-ouest restera modéré à assez fort aux extrémités de l'île, avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les maximales 9 à 18 degrés. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Bastia après qu'un homme de 40 ans, de nationalité roumaine, a perdu la vie sur un chantier à Ghisonaccia. La victime travaillait sur la construction d'une villa et a fait une chute mortelle. Une autopsie devra éclairer les enquêteurs sur les causes exactes du décès. La grève initiée mardi par la trentaine de cadres de santé et cadres administratifs de l'hôpital de Bonifacio a finalement été suspendue hier après la visite de la directrice de l'ARS sur place. Marie-Hélène Le Sen a en effet pris la décision de diligenter une inspection pour mettre en avant les dysfonctionnements soulevés par les grévistes qui ont souligné que s'il n'y avait pas d'avancée d'ici un mois, ils reprendraient le mouvement de grève. Selon un rapport du Secours catholique publié hier, la précarité est de plus en plus prégnante sur notre île. Selon l'organisme, plus d'un quart des personnes accueillies par l'association l'an dernier étaient sans ressources et 95% des ménages rencontrés ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, 1 275 € par mois. 74% sont même en situation d'extrême pauvreté. Dans son rapport, le Secours catholique souligne que les femmes représentent 57% des précaires. Le Secours catholique, qui s'occupe de plus de 2800 personnes en Corse, pointe également la difficulté d'accès aux prestations sociales des plus démunis face aux critères sévères de l'administration et des démarches très compliquées. Dans le secteur maritime, un appel d'offres vient d'être lancé par les dépôts pétroliers de l'île pour désigner l'opérateur qui sera en charge du transport de produits pétroliers entre le port de Fos-la-Vera et les terminaux pétroliers d'Ajaccio et de Bastia à compter du 1er janvier 2027. Le marché est actuellement assuré par 2 navires de la société Socatra. Alors que la fièvre catarrhale ovine frappe le continent et qu'un premier foyer a été confirmé en Corse dans un cheptel ovin de la région de Sartène, la préfecture de Corse souligne que sur notre île, plus de 80% des ovins peuvent être vaccinés grâce à la mise à disposition gratuite de plus de 65 000 vaccins.
La visite du pape à Ajaccio se confirme. En amont de celle-ci prévue le 15 décembre, une délégation technique du Vatican composée d'une vingtaine de personnes est actuellement dans la cité impériale pour prendre des repères, notamment à l'aéroport ou encore au Casone où devrait se tenir la messe célébrée par le Saint-Père. Hier, la délégation a également été reçue en mairie d'Ajaccio. Football, ce week-end est consacré au 7e tour de la Coupe de France avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. L'ACA jouera d'ailleurs ce soir aux Herbiers, un club de National 2 de Vendée. Demain, le Sporting Club de Bastia jouera en Moselle contre le FC Fréming, club de Régional 2. Deux autres clubs représentant la Corse à ce stade de la compétition seront également en lice. Samedi, le Gallia Luciana, club de National 3, accueillera l'Olympique Charleville, un club de National 3 des Ardennes. Et l'US Corté, de National 3 également, recevra l'Inas Moléry, club de National 3 de la Loire. Merci Philippe, merci pour les infos. On vous retrouve en fin de matinale pour les titres de l'information et pour l'invité du jour. Pour le moment, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour pouvoir réaliser vos petits paris donc du côté des PMU insulaires. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5 Iliade qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la 7e course où le 9 Lady Dada devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 9 Looking Dorsey. Bon jeu à tous. Voilà, un grand merci à Rémi, Rémi qui vous donne toujours les bons pronostics, donc n'hésitez pas à jouer l'ensemble de ces pronostics à chaque fois. On poursuit avec l'horoscope cette fois-ci, et c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, faites attention, ne faites pas confiance à n'importe qui au niveau professionnel. Il pourrait y avoir bien plus d'envieux et de langue de vipère que ce que vous pouvez imaginer. Les taureaux, vous allez avoir des communications pour le travail qui vont certainement être dans un sens pour vous récompenser, vous féliciter de certains efforts, de résultats. Mais en tout cas, d'une manière beaucoup plus globale, vous allez avoir des super bonnes conversations au niveau professionnel. Bien joué. Les Gémeaux, suivez votre passion. Ça, ce n'est pas un problème, mais faites attention, pensez à vous reposer. Ou peut-être même pour certains, on pourrait simplement vous dire, essayez de trouver quelque chose qui vous passionne pour avoir un petit peu plus de liberté de penser, avoir un peu plus de lâcher prise. Les Cancers, le bonheur va venir, vous êtes dans une phase de transition, prenez patience. Les Lions, totale réussite, nouveau départ, de la nouveauté s'engendre dans votre vie. Clairement, foncez, continuez comme ça. Impeccable. Les Vierges, en faisant les choses qui vous passionnent, vous pourrez avoir autour de vous des personnes qui ont un esprit assez critique, qui vont avoir des choses à dire, à part que ça ne les regarde pas forcément. Faites-vous plaisir, ça vous regarde, c'est votre vie, ce sont les choses qui vous conviennent à vous qui comptent également. Les balances, aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles très positives ou des super bonnes nouvelles qui vont vraiment vous rendre très heureux. Et clairement, tant mieux. Les scorpions, attention, vous pourriez avoir certaines situations avec des amis qui réveillent chez vous la blessure de la trahison ou simplement une trahison. Faites un petit peu un point de recul avec tout ça et éloignez-vous de ce qui ne vous convient pas. Les Sagittaires, réfléchir, faire une introspection, c'est bien, mais à un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire comme action. Les Capricornes, sachez bien que vous êtes protégés, suivez votre intuition et vos ressentis. Les Verseaux, vous allez pouvoir justement aujourd'hui vous consacrer à des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. Et ce seront des choses qui seront assez légères, donc des plaisirs simples qui vraiment vous font chaud au cœur. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Profitez de cette journée.
Les poissons, vous allez vous sentir pas mal démunis au niveau financier. Peut-être que si vous attendiez certaines rentrées d'argent, elles sont retardées. En tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. On se fait un petit point agenda pour ce week-end. Il y a tout plein de spectacles que vous allez pouvoir retrouver. Donc, un petit exemple, là, aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver du côté de l'Albor une belle représentation ce soir à partir de 20h30 sur Hamlet. Voilà, n'hésitez pas donc à faire un petit détour du côté de l'Albor à Lupino donc, pour cette représentation. Mais agenda pour la suite donc, des manifestations de ce week-end. Là, il y a au son Blues Rock pour ce samedi 15 novembre avec le groupe The Blue Butter Pot que vous allez pouvoir retrouver donc sur scène à partir de 21h. Une très belle soirée annoncée donc pour ce samedi 16 novembre à 20h30 complexe sportif Polo Nadali. Vous allez retrouver le projet Starmania. N'hésitez pas à réserver vos places. Une partie de la vente des places sera reversée à l'association Rêve de Gosse Corse. Sparti Musica au son jazzy avec Pierre Boulot et Doumé Ferrari. Spectacle Pierre et Dominique qui vont vous emmener sur un répertoire allant de Jean Sablan à Mireille en passant par Bourville, Dalida et puis bien sûr Boris Vian. C'est prévu donc pour 20h30. N'hésitez pas à réserver vos places pour Sparti Musica donc pour ce samedi 16 novembre. Et pour les Corses de la région parisienne et tout amateur de chansons corse et de la Corse, ce mardi 19 novembre à 20h au Casino de Paris, vous allez avoir la chance de retrouver Félie dans un concert magnifique à ne pas manquer. Mon coup de cœur de la semaine, Jean-François Perrone, Je fous le Gnou, je pense donc je suis, qui est en tournée nationale et internationale dans tout l'Hexagone. Donc pour ceux qui sont dans ces villes, n'hésitez pas à voir son spectacle, il est formidable. Et pour nos amis insulaires, il sera sur les planches de Lille à partir donc de 2025, janvier 2025, que ce soit sur Foriani, Corté ou bien Ajaccio. Et on finit donc avec quelques petites notes de rire, donc avec Jean-François Perrone. Avant, j'étais gros. 212 kilos. Quand tu fais 212 kilos et que tu vas aux toilettes, tu chies des téquelles. Alors, ils ont décidé qu'il fallait que je fasse plus d'activité physique. Mais allez, trouvez-vous un club de sumo à Porto Vecchio. Alors, ils m'ont mis au régime. Et j'avais tellement faim que j'en avais des hallucinations. Un jour, la prof de maths, sa tête, c'était une escalope forestière. Docteur, pourquoi les balances sont limitées à 140 kilos? Parce qu'elles sont faites pour peser des êtres humains. C'est dégueulasse, hein? Et j'adore. Maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux être comédien. Comédien, hein? Et comment tu vas manger? Voilà, vous avez peut-être trouvé votre bonheur donc dans ces sorties, ouais, c'est bien. On va poursuivre cette fois-ci avec Vanina Bernard Leoni, qui elle va nous présenter un tout petit peu les dernières parutions de chez Albiana.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour parler un peu de l'actualité du monde éditorial insulaire. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur une sorte d'ovni éditorial, une nouvelle collection que lancent les éditions Albiane. Et quand je dis que c'est un ovni, c'est que je crois que vous non plus, vous n'avez jamais vu ça. En fait, ça se présente comme d'abord une petite pochette de disque, une sorte de pochette surprise qu'on va pouvoir ensuite retirer le petit livre dépliant magazine, et en fait c'est vraiment un ovni dans le sens où sur cette petite mécanique bien rodée, vous allez pouvoir faire le tour d'un sujet qui va toucher potentiellement tous les aspects de la culture corse. Les 4 premiers déjà l'indiquent, on en a un qui est consacré à la présence des Américains en Corse pendant la libération de 43 à 44. Il y en a un ensuite qui est peut-être plutôt sur les passionnés de nature et de randonnée autour du GR20. Un autre peut-être plus épicurien pour parler de vin et de vigne en Corse, et un autre enfin sur les questions plutôt littéraires et de représentation de notre île et de notre culture avec un Matteo Falcone Vue de Corse. Donc ce qu'on trouve à chaque fois au sein de cette collection, c'est d'une part des textes de synthèse de connaissances et d'analyse sur le sujet, mais aussi de quoi rendre le sujet vivant avec des entretiens, avec des experts qui nous apportent un point de vue très contemporain à chaque fois sur le sujet, et une très belle place laissée à l'iconographie. Ça, j'avoue que c'est le petit plus. Je voudrais d'ailleurs vous montrer au sein de Matteo Falcone le poster géant qui a été commandé à une jeune illustratrice, puisqu'à chaque fois, il y a un poster qui fait la part belle à la création locale. Et cette fois-ci, c'est Charlotte Rafali, dont j'adore le travail, moi, à titre personnel, qui est une jeune femme qui travaille exclusivement au stylo bic et qui fait des merveilles. Vous allez voir, elle a représenté ici une scène de Matteo Falcone et c'est très très beau. Tous les éléments de la dramaturgie sont là. La nouvelle est également présente en lecture intégrale et vous avez donc, avec ce petit livre dépliant, tous les aspects d'un sujet. Donc, à vous maintenant peut-être de vous en emparer. Rendez-vous en librairie ou dans vos lieux de vente habituels. Merci Vanina. Merci Vanina. On poursuit avec notre invité. On va être dans le secteur médical. Notre invité aujourd'hui, le docteur Cyril Brunel, porte-parole du collectif Médecins Libéraux Corsica. Docteur Brunel, bonjour. Bonjour. Alors, on revient vers vous, puisque vous avez mené une fronde, entre guillemets, depuis plusieurs mois. On peut rappeler un petit peu la genèse de cette action que vous avez initiée avec les médecins libéraux de Corse? Oui, donc c'est en juin 2023. Devant l'inquiétude par rapport à l'accès aux soins en Corse, on s'est tous fédérés pour essayer de trouver des solutions qui nous semblaient adéquates pour accélérer justement l'accès aux soins en Corse et la qualité des soins en Corse. Alors, il y avait un petit conflit avec... vous étiez en négociation avec la caisse primaire maladie, c'est ça? C'est-à-dire la caisse nationale au niveau de Paris. En fait, si vous voulez, ce qu'on voulait, c'est qu'on reconnaisse la difficulté d'exercer en Corse, c'est-à-dire qu'en Corse, on a un ratio de moyens par rapport au coût qui est défavorable. C'est-à-dire qu'en France, sur l'ensemble de la France, la région où c'est le moins facile d'exercer, c'est la Corse, et ça, dom-tom compris. Alors, ça rentrait un petit peu dans le cadre de la convention qui est signée tous les 5 ans, c'est ça? Voilà, on négociait un petit peu une convention, c'est-à-dire des revalorisations tarifaires. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que dans cette nouvelle convention, il soit pris en compte cette spécificité corse, qui n'est pas unique, c'est-à-dire qui est tout à fait similaire à celle des territoires d'outre-mer. Oui, justement, dans les dom-toms, c'est reconnu. Oui, c'est reconnu parce qu'il y a un surcoût de l'exercice médical, et si on veut être en capacité d'offrir les mêmes qualités de soins, il faut que la consultation soit revalorisée. C'est le cas sur tous les territoires nationaux qui a ces spécificités, c'est-à-dire dom-tom, sauf la Corse. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que votre collectif qui est parti de... Vous étiez pas très nombreux au départ. Là, maintenant, vous êtes près de 300 sur 500 médecins de Corse. Libéraux, ouais, sur 500, grosso modo, médecins libéraux, on est 300. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de médecins libéraux se reconnaissent. C'est-à-dire que quand on veut offrir les mêmes soins
en Corse que sur le continent, eh ben, on est limité par le surcoût. Et donc finalement, on va choisir des solutions qui sont parfois de moins bonne qualité parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'acheter le matériel qu'il faudrait. Alors, il y a eu des premières négociations, premières réunions plutôt, avec la CPAM, ou la Caisse nationale d'assurance maladie. Vous étiez ressorti un petit peu, finalement, assez optimiste, et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Oui, parce que dans un premier temps, à force de pousser la porte, voilà, ils l'ont ouverte et on a pu négocier au même titre que les dom-tom et avoir les mêmes espaces de discussion. Donc on s'est dit, il y a enfin une reconnaissance de spécificité commune. Malheureusement, lorsqu'il a fallu prendre des décisions, on a disparu des radars. Alors, vous avez mené cette fronde qui a connu ce premier épisode, et ensuite il y a eu un deuxième épisode, puisque vous êtes de nouveau monté au créneau avec vos collègues pour, cette fois-ci, menacer de se déconventionner, c'est ça ? Oui, c'est assez facile. Quand on nous propose une convention où la Corse n'est pas reconnue, notre réponse était, si vous ne reconnaissez pas la Corse, la Corse ne reconnaîtra pas la convention médicale, car elle nous méprise. Et qu'est-ce que ça pouvait entraîner, donc, cette menace ? Alors nous, du coup, on s'est dit, on va monter de ton et on va dire, voilà, on se déconventionne. Voilà, on n'est plus conventionné. Donc c'est sûr que c'est une action forte qui fait peur à la sécurité sociale, ça c'est une certitude. Mais le problème, c'est que les patients doivent régler l'intégralité des tarifs de consultation. C'était au détriment des patients, en fait. Sans remboursement. Donc nous, ça nous mettait très mal à l'aise. Et la Caisse nationale a pris au dernier moment une mesure qui prenait en compte ce risque-là en interdisant de se reconventionner dans les 2 ans. Oui, parce que vous aviez prévu justement de faire ces lettres de déconventionnement à l'automne, donc en septembre-octobre. Et puis, comme par hasard, il y a cette... Oui, en fait, si vous voulez, c'est un jeu d'échecs. Voilà, c'est un jeu d'échecs où une des parties a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, vous êtes coincé en fait. Oui, on est un peu coincé dans le sens où on a été obligé de se retirer un petit peu de ce processus de déconventionnement parce qu'on a toujours l'intérêt du patient avant tout et qu'on se rende compte que ça pouvait pénaliser durablement le patient. Donc l'action s'arrête là, mais avec quand même une satisfaction puisque la Corse a été reconnue. Oui. Dans certaines en fait, ce qui était impossible au départ et ce qui finalement est une sorte de réussite, c'est que le mot Corse est apparu sur la convention médicale, alors qu'au départ des discussions, on nous avait stipulé que jamais il n'aurait ce mot-là sur la convention. Donc il y a cette petite victoire qui entraîne quoi ? C'est que maintenant, même sur Ajaccio et Bastia, vous aurez des indemnités, c'est ça ? Oui, on aura des indemnités, mais en fait, ça offre rien, ça débouche sur rien du tout. Mais nous, ce qu'on va retenir, c'est que le mot Corse est enfin dans la convention et qu'on va pouvoir travailler dessus. Et maintenant, on est dans un temps où on va faire du lobbying, de l'explication, de la pédagogie avec les institutions nationales pour leur dire qu'il y a une spécificité et qu'on peut travailler dessus. Donc, si j'ai bien compris, pendant 5 ans, ça ne va plus bouger ? Non, il peut y avoir ce qu'on appelle des avenants conventionnels, mais on n'y croit pas trop. Mais au moins, ça nous ouvre un espace de dialogue avec l'administration et les politiques. Alors, comment a été pris un petit peu cette décision ? C'est un petit peu un coup sur la tête quand même ? Une grande déception, mais quelque part, on le sait, hein, on a face à nous une administration très rigide qui fantasme un petit peu l'organisation du soin et qui malheureusement ne la connaît pas trop. Et après, il faut être très honnête, hein, je pense qu'il y avait des préjugés. Aujourd'hui, on sent que ça avance pour lutter contre le désert médical et obtenir peut-être finalement ce CHU. Oui. Là, en fait, c'est toujours pareil. On est toujours dans la même logique. La porte a été entrouverte, et il va falloir essayer de l'ouvrir entièrement. Et c'est vrai pour le libéral comme pour le centre hospitalo, le CHU. En fait, c'est des choses qui sont maintenant dans le domaine du possible et qu'on accepte de discuter. Le fait qu'il y ait aussi des négociations sur la réforme institutionnelle, ça peut aller dans le bon sens aussi, je suppose. Oui, je pense qu'il y a c'est réciproque. C'est-à-dire que l'un entraîne l'autre, et je pense qu'on est de concert. Docteur Cyril Brunel, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif des médecins libéraux Corsica. Ah, c'est bien vrai qu'on a besoin de médecins donc, dans l'intérieur de l'île. Hein. Allez, on se fait un petit point sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Accident du travail, un homme de 40 ans de nationalité roumaine a trouvé la mort hier sur un chantier à Ghizonac. La grève à l'hôpital de Bonifacio suspendue en attendant le rapport d'une enquête que va diligenter l'ARS dans les prochains jours. La visite du pape François en Corse se confirme. Une délégation du Vatican est actuellement en visite à Ajaccio pour préparer celle-ci. Et puis du football ce week-end avec la Coupe de France pour le SC Bastia, le Gallia Luciane à l'US Corte et l'AC Ajaccio. L'AC Ajaccio qui d'ailleurs jouera ce soir contre les Herbiers en Vendée. Et puis côté météo, du soleil ce vendredi, du soleil samedi, un peu plus de nuages dimanche.
Merci Philippe, et puis on vous retrouve lundi. On va clôturer cette matinale. Je vous l'ai déjà diffusé hier. Hein, c'est un petit clip de Skolagos avec de nombreux artistes qui ont participé à ce clip. On a eu plein de petits messages. Oh, ce serait bien de le repasser. Mémé, elle n'a pas vu. Tonton l'a pas vu. Bon, ouais, allez. Vous savez qu'on a des replays aussi. Hein. Alors, Mémé, elle a dit, c'est quoi le replay? Bon, allez, Fabi Biagé, on va le repasser encore aujourd'hui. Et puis, en plus, le clip est beau, pourquoi pas. Hein. Voilà, tous ces musiciens, chanteurs, artistes. C'était une belle soirée qui a été réalisée aussi du côté du complexe Charleroi Cabigoule. Il y a donc Pescolagos. Allez, on finit sur ça. Et là, ce que je vous souhaitais de passer un très très bon week-end. Hein. Amusez-vous bien, profitez de ce bon week-end qui arrive. Et je vous donne rendez-vous lundi matin. Tenete forte e a luni. Ad ogni passo saprei un chiasso. Cresce l'impegno e apri mura, nasce un genio di agricoltura. In ogni luogo come un gioco, A lingua sperta tutta dure, degna si spana in ogni corre. Corsa e fiera d'esiste, questa scuola che trattane, gioca un popolo rimane. Corsa e fiera d'esiste, questa scuola che mantiene un nostro tesoro da pane. Come un bisogno più che un sogno, qui ogni rama di mia vita risponde ti amo all'infinita. sommi svere, mosse sincere, da poetesse un'altra via, d'esse se stessi in armonia. Corsa e fiera d'esiste, questa scuola che trattane, gioca un popolo rimane. Corsa e fiera esiste, Questa scuola che mantiene un nostro tesoro da pane. Corsa e fiera d'esiste, questa scuola che mantiene, gioca un popolo rimane. Corsa e fiera d'esiste, Questa scuola da sustane per generazione da pane. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.